Depuis des mois, nous, salariés de la culture, précaires et intermittents de l'emploi, constatons le marasme dans lequel est plongé notre secteur. Nos structures comme nos activités sont aujourd'hui menacées. Cette crise affecte déjà nos conditions d'existence et elle continuera de le faire dans les années à venir. Depuis des mois, nous nous sommes organisés pour porter la parole de milliers de personnes en souffrance. Mais il est un acteur que nous n'oublions pas dans cette triste fable. Ce personnage, c'est vous, le public. Vous, les téléspectateurs et téléspectatrices, les citoyennes et les citoyens, qui partagez le fruit de notre travail, de nos réflexions, de notre recherche, de nos existences, en somme. Aucune société, y compris dans les heures les plus sombres de l'histoire, n'a su se passer d'art et de création. Mais, cher public, la situation aujourd'hui est ubuesque. Peut-on parler de victoire alors que ce soir, la salle est vide, alors qu'à la télé, on fait comme si la culture allait bien, comme si le service public n'avait pas été démantelé par les différentes politiques, comme si on pouvait dématérialiser la vie. Ceci, c'est l'idéal de ce gouvernement. Et la dématérialisation première qui fait que l'on en est là, c'est celle de l'hôpital public. Un service public démembré et un service de santé exsangue qui nous contraint à cette vie confinée, socialement et culturellement. Des délégations ont été reçues par le cabinet de la ministre. Des propositions innovantes de formes artistiques ont été mises en place partout. Nous remercions la ministre de nous avoir entendus. Nous espérons avoir été compris par vous, plus tôt dans la soirée, et nous attendons des actes. Cher public, nos revendications sont sociales et solidaires. Nous exigeons aujourd'hui de l'audace et des gestes forts du gouvernement pour que les intermittentes de l'emploi, les plus précaires, les plasticiennes, les plasticiens, les autrices, les auteurs, les compositrices, les compositeurs, les travailleurs et travailleuses de l'événementiel, les pigistes, les extras de la restauration et bien d'autres encore qui n'ont pas souvent voix au chapitre et qui n'ont plus de revenus depuis bientôt 1 an, puissent voir la lumière au bout du tunnel. Nous demandons une prolongation de l'année blanche ainsi que son élargissement à tous les intermittents et intermittentes de l'emploi. Un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage. Des aides massives au secteur passant par un plan de relance ambitieux en concertation avec les salariés de la culture. Une baisse du seuil d'heures pour que les primo-entrants et entrantes ou intermittents et intermittentes en rupture de droits puissent être indemnisés. Un maintien de tous les droits sociaux, maladie, retraite, maternité. Un arrêt des sacrifices de secteurs entiers au nom de la politique de prévention. Nous sommes solidaires de toutes celles et de tous ceux que cette crise laisse encore plus sur le carreau. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous. Merci. Nous vous remercions. Merci beaucoup.